Imaginez une seconde, vous êtes seul le soir, la maison est silencieuse, vous vous dirigez vers la cuisine, encore une fois. Vous savez que vous n'avez pas faim, vous savez que vous allez probablement le regretter, mais c'est plus fort que vous, il faut que vous grignotiez quelque chose. C'est ce que vivait ma patiente. Elle était prise dans un cercle vicieux où finalement chaque bouchée était comme une tentative désespérée de régler ses problèmes. En un an, elle avait pris 12 kilos. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème était beaucoup plus profond. Ma patiente me disait toujours « je mange trop ». Mon problème, ce sont les quantités. Et parfois, quand on dit « je mange trop », ce qu'on veut vraiment dire c'est « je ne vais pas bien ». Et si je vous racontais comment une assiette peut devenir le miroir de vos émotions? On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Consulte. Je t'emmène dans mon quotidien de diététicienne. Je dis toujours que notre alimentation est profondément influencée par tout ce qui nous entoure. Lorsqu'un patient vient me voir, qu'il me dit « je voudrais perdre du poids », on va s'intéresser à ce que vous consommez, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue nutritionnel, mais bien souvent, ça suffit pas. Nous avons des émotions, des habitudes qui sont ancrées depuis l'enfance, nous évoluons dans un contexte social et sociétal qui peut aussi nous influencer. Notre vie de famille et notre vie professionnelle a aussi un fort impact sur nous. Donc finalement, l'alimentation, c'est pas juste les aliments que l'on met dans l'assiette, tout ce qui va nous pousser ou tout ce qui nous conditionne à nous alimenter de telle ou telle manière. Et parfois, se focaliser sur ce que l'on met dans l'assiette ne permet pas de résoudre tous les problèmes, puisque l'alimentation est parfois la conséquence de quelque chose d'autre. Ma patiente traversait au début de l'accompagnement une période très compliquée sur le plan émotionnel. Donc elle avait un rôle important à responsabilité dans une grande entreprise. Elle avait 2 jeunes enfants en garde alternée et un divorce très compliqué. Donc son quotidien ressemblait plutôt à une course contre la montre où le stress s'accumulait jour après jour. Elle était sous pression, comme une cocotte minute prête à exploser. Ces journées suivaient toujours le même schéma. Le matin, c'était la course, la priorité aux enfants, il fallait que tout soit prêt, qu'elles partent dans les temps, donc pas le temps de prendre un petit déjeuner, c'était juste un café avalé en vitesse. Le midi, quand elle n'avait pas de réunion interminable et qu'elle réussissait à prendre 10 minutes pour manger, c'était souvent un sandwich devant son écran. Et puis le soir, c'est là que tout basculait. Une fois que les enfants étaient couchés, elle était seule face à ses pensées, seule face à ses problèmes. Et là, elle commence à grignoter. Et là, elle me décrit comme finalement une envie irrépressible d'aller dans la cuisine et de prendre des aliments pour se remplir. Donc ça pouvait être des paquets de biscuits, du chocolat, des chips, de la charcuterie, tout ce qu'il y avait à disposition, et qui était facile à manger. Et elle ne s'arrêtait lorsqu'elle se sentait remplie, comme si la nourriture était une alliée qui allait l'aider à surmonter ce stress et cette période difficile. Lorsque nous avons réalisé le bilan diététique, manifestement, il y avait des points nutritionnels que l'on pouvait régler et des choses que l'on pouvait mettre en place immédiatement. Donc le constat, c'était déjà qu'il y avait des repas qui étaient complètement désorganisés, il n'y avait pas de petit déjeuner, des déjeuners qui étaient parfois chaotiques et parfois inexistants. Et puis le soir, au lieu d'avoir un assemblage de nutriments et des repas équilibrés, c'était plutôt un enchaînement d'aliments qui étaient consommés les uns après les autres sans vraiment de logique ou pas choisis pour leur qualité nutritionnelle. Assez rapidement, ma patiente a compris qu'il y avait quand même un lien émotionnel fort avec la nourriture et que la nourriture était en quelque sorte là pour l'apaiser. Elle était perçue comme une récompense et les grignotages étaient vus comme une façon de s'échapper. Et enfin, elle a identifié également qu'il y avait un environnement qui était très stressant et que parfois, pour apaiser ce stress, pour calmer ses angoisses, l'alimentation était là aussi perçue comme quelque chose de réconfortant pour elle. Le travail réalisé s'est fait autour de 3 axes principaux. Déjà, il fallait commencer par restructurer son quotidien alimentaire. Donc là, c'est la première étape. C'est-à-dire que à ce stade, je considérais que certes, il y avait des éléments extérieurs qui poussaient la patiente à s'alimenter de façon un petit peu anarchique, mais je considérais aussi que ces comportements compulsifs et les grandes quantités d'aliments qui étaient ingérés le soir provenaient aussi d'un déséquilibre nutritionnel manifeste, puisqu'elle ne s'alimentait quasiment pas la journée. Donc on a mis en place de vrais repas à heure fixe, notamment un petit déjeuner protéiné, avec quelque chose qui était facile à prendre pour elle, donc on a opté pour un fromage blanc, des amandes et on a conservé le café qu'elle prenait. Ensuite, on a essayé d'instaurer, même si le repas était pris en 5 minutes devant l'ordinateur, mais qu'il y ait un repas qui soit amené et réalisé par ma patiente, donc souvent à base de féculents, de légumes avec une protéine. Donc là, on a été aussi au plus simple, donc on pouvait faire des œufs durs, du jambon, voilà, quelque chose qui ne nécessitait pas forcément de passer du temps à cuisiner et qui pouvait à coup sûr apporter tous les nutriments dont elle avait besoin. Ensuite, on a essayé de comprendre un peu les déclencheurs. Comprendre les déclencheurs, c'est aussi éveiller la prise de conscience, c'est-à-dire commencer à prendre du recul sur un élément déclencheur, un événement qui peut nous toucher, une émotion que l'on
l'on ressent et un comportement en réponse finalement à cet élément déclencheur. Donc l'idée, c'était pas forcément d'arrêter les compulsions, mais c'était juste de prendre du recul pour pouvoir identifier ce qui déclenchait ces prises alimentaires. Est-ce que c'était une montée de stress? Est-ce que c'était de la fatigue? Est-ce que c'était le fait d'avoir des échéances importantes? Est-ce que c'était le divorce qui pouvait la stresser? Est-ce que c'était la situation des enfants? L'idée, c'était vraiment de se reconnecter un peu avec les émotions, les sensations, etc. pour pouvoir savoir qu'est-ce qui peut, à un moment donné, déclencher la compulsion. On a commencé également à travailler sur finalement qu'est-ce qui pourrait être une alternative à ce grignotage émotionnel. Est-ce qu'il pouvait y avoir d'autres choses qui pouvaient venir apaiser ces angoisses ou du moins diminuer ce stress-là? Et enfin, on a discuté longuement du fait de mettre en place un suivi psychologique qui pourrait l'aider justement à gérer toute cette partie émotionnelle et stress. Pour l'aider aussi à créer des rituels qui pouvaient être apaisants. En tout cas, il y avait 2 choses. Il y avait toute la partie nutritionnelle sur laquelle nous allions pouvoir travailler. Nous avons aussi travaillé sur toute la partie organisationnelle. Par contre, toute la partie gestion des émotions et stress peut faire l'objet d'un accompagnement par un psychologue. Son bien-être, elle a accepté ce suivi psychologique. Donc, on a eu un double accompagnement, à la fois diététique et psychologique. Donc ça, c'était vraiment très complémentaire. Et au fil des semaines, les changements sont devenus visibles. Au niveau de son comportement, il y avait certes toujours des pics de stress parce qu'elle avait des grosses échéances et elle avait des journées toujours aussi chargées. Mais par contre, les crises du soir se sont espacées. Le fait d'avoir rééquilibré l'alimentation et d'avoir quelque chose de cohérent sur le plan nutritionnel a aidé aussi à calmer ses compulsions. Et la balance a fini par suivre puisque de mémoire, elle a perdu autour de 4 kilos. En fait, le véritable déclic, c'est qu'elle a compris que son problème, c'était pas un manque de volonté, c'était pas ce qu'elle mettait dans l'assiette, c'était pas ce qu'elle achetait, c'était pas ce qu'elle avait dans les placards. Le véritable problème, c'était que la nourriture était devenue un refuge. C'était sa façon à elle de gérer ses émotions. Et en traitant la cause plutôt que le symptôme, tout a commencé à changer. Donc finalement, cet accompagnement nous montre que l'alimentation n'est pas juste ce que l'on met dans l'assiette et que la première étape, et c'est celle qui est pour moi la plus importante, c'est cette prise de conscience. Tant qu'on n'a pas identifié ce qui se cache derrière nos comportements alimentaires, on peut essayer toutes les solutions du monde, mais on court droit à l'échec. Parfois, il faut aussi savoir s'entourer. Un accompagnement pluridisciplinaire peut être la clé pour démêler parfois le sac de nœuds qui s'est formé au fil du temps. Et quand l'alimentation retrouve enfin son rôle premier, c'est-à-dire celui de nous nourrir et non pas celui de pansement émotionnel, alors là, tout devient plus simple et tout devient plus naturel. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à chercher de l'aide, à consulter un psychologue, un diète. Le changement commence souvent par une prise de conscience. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de la consulte. À très vite.